なんなのよこれ。どうしてこんな。痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。 Bon, cette phrase qui est peut-être passée inaperçue pour la plupart d'entre nous révèle en réalité bien plus que ce qu'on ne peut penser. L'arc Pain est clairement l'un, si ce n'est l'arc le plus apprécié des fans. Et quand on voit le nombre de messages qu'il transmet, le nombre de leçons qu'il enseigne à Naruto comme à nous-mêmes, il est tout à fait logique que cet arc figure parmi les meilleurs, tout manga confondu. Tout au long du manga, on a reçu pas mal de leçons, comme ne jamais abandonner, ne jamais trahir ses coéquipiers, toujours accomplir la mission donnée. Ceux qui transgressent les lois sont des moins que rien, mais ceux qui n'ont pas le courage de les transgresser pour venir en aide à leurs coéquipiers sont pires encore. Après, on a aussi eu des leçons sur l'effort, comme avec Rock Lee, Gai-Maito, Naruto lui-même, la relation Neji-Naruto, la relation Neji-Rock Lee, la relation Gai-Maito et Kakashi. Mais bref, de toute façon, des leçons dans ce manga, on pourra en citer encore et encore. Mais là, c'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse là, c'est plutôt cette phrase de Pain qui met en lumière la force et surtout la chance de Naruto, qui lui ont permis d'accomplir tout ça. Accueille-la en toi sans réserve, pour apprendre à mieux te connaître. On entend souvent les gens dire que Naruto a eu de la chance, qu'il a été gâté en recevant Kurama, que de toute façon il était destiné à devenir le plus fort puisqu'il descendait d'une lignée puissante, donc les Uzumaki, et qu'en plus de tout ça, il était aussi la réincarnation d'Ashura. Mais ce que vous avez oublié, c'est qu'avant de devenir aussi fort qu'il l'a été, avant de ramener Sasuke à la maison et avant de devenir Hokage, il a d'abord dû être fort à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça Naruto. C'est pas un enfant à qui on a tout donné, mais plutôt un enfant qui a su disposer son cœur à maîtriser et utiliser tout ce qu'il a eu. Et bien sûr, encore une fois, je vais rajouter aussi le facteur chance entre guillemets. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais on est bien d'accord que Naruto il est pas devenu aussi fort du jour au lendemain. Il n'a pas été capable de donner un combat à Kaguya comme ça, en un claquement de doigts. Et vous me direz sûrement, mais qu'est-ce que tu racontes? 人間はそんなに賢い生き物ではない。そうでもしなければ平和を作れないのだ。やがてその痛みも何十年と時が経てば癒えていく。抑止力は低下し、そしてまた人々は争い、今度は自分たちで美獣兵器を使い、本当の痛みを再確認する。そしてまた一時の平和が訪れる。 Et oui, c'est uniquement à travers la souffrance et la tentation qu'on peut réellement savoir qui on est. C'est facile d'être gentil, doux, bon envers son prochain quand tout est simple, quand on n'a pas de soucis, quand on a beaucoup d'argent, etc., etc. C'est facile de rendre le bien par le bien, de ne pas mentir quand on ne risque rien à dire la vérité. C'est facile de juger les autres du moment qu'on n'est pas à leur place. Et moi je pense qu'on a tous besoin d'être éprouvés, parce que c'est ça qui rend humble. La douleur, la souffrance, le risque, la tentation, c'est toutes ces choses qui révèlent qui on est en réalité. On ne peut pas prétendre être de bonnes personnes en voyant des personnes mal agir tant qu'on n'a pas été mis dans leur situation. Alors si tu veux vraiment savoir qui tu es en réalité... Éprouve de la souffrance. La souffrance fait réfléchir. Accueille-la en toi sans réserve, pour apprendre à mieux te connaître. Parce que c'est facile de dire qu'à sa place j'aurais fait ça, à sa place j'aurais fait ci, à sa place moi je, à sa place moi je, mais non. Tant qu'on n'a pas été mis dans la même situation, on peut prétendre rien du tout. Et ça me rappelle exactement ce qui s'est passé entre Jésus et ses disciples lorsque Judas et les pécheurs sont venus le chercher. Comme vous l'avez vu, les disciples ont renié Jésus. Ils sont partis en courant et Pierre a même renié le Seigneur 3 fois, comme Jésus l'avait annoncé plus tôt. Pourtant, le Seigneur Jésus leur disait de prier, parce que même s'ils désirent faire le bien, ils n'ont pas la force de résister au mal. Et au lieu de rester éveillés et de prier, ils se sont endormis plusieurs fois. Malgré ça, il les a retrouvés en Galilée après sa résurrection, comme il leur avait annoncé. Et ça revient à ce qu'on a dit plus tôt. La souffrance rend humble car elle révèle qui on est vraiment. C'est facile de dire qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, mais c'est seulement lorsqu'on se retrouve dans une situation délicate qu'on peut réellement savoir si on aurait fait ci et ça. Et cette souffrance, Naruto l'a bel et bien connue. Lui qui pensait être une bonne personne en voyant d'autres mal agir, a lui aussi connu des situations qui ont révélé qui il était en réalité. Notamment lors de sa rencontre avec Orochimaru, Deidara, et pour finir, Pain. Il n'en aura plus vraiment de cette intensité après cet arc-là, puisque c'est vraiment à ce moment précis que Naruto a réellement mûri. C'est vraiment dans cet arc qu'il est devenu un homme. Beaucoup disent que lorsqu'on est enfant, on préfère les gentils, et qu'en grandissant, on comprend les méchants. Et c'est justement en les comprenant qu'on comprend qu'ils n'étaient pas foncièrement méchants. Les épreuves de la vie ont fait qu'ils en sont arrivés là où ils en sont actuellement, mais il faut avoir l'humilité et la patience de chercher en profondeur le pourquoi du comment ils en sont arrivés là. Même si Pain a tué beaucoup de gens et ravagé le village de Konoha, il n'empêche que son but premier était la paix. Et s'il a fait ça, c'est au nom de ce qu'il estime être la justice, et c'est là qu'il s'est perdu. Il a voulu se prendre pour Dieu à soi-disant rétablir la justice, car il voulait que Naruto et surtout Konoha puissent connaître la souffrance. Eux qui étaient jusqu'à présent un puissant village, donc sur le papier toujours le gentil de l'histoire, malgré le mal qu'il a pu causer,
se retrouvaient désormais désarmés et vulnérables comme l'ont été tous les petits pays détruits par les guerres des pays plus grands, comme celui du feu par exemple. Donc si Pain a voulu détruire, c'était surtout dans l'idée de rétablir la justice, en faisant connaître la souffrance même à ceux qui en ont été épargnés pendant tout ce temps. Naruto, lui, lorsqu'il a mal agi, c'était surtout par la haine et la colère, donc plus explicitement par le désir de vengeance. Donc oui, face à la douleur, face à la tentation, celui qu'on appelait gentil est devenu méchant. Et celui qu'on appelait méchant est resté méchant, oui, dans sa manière d'agir, mais avec un but compréhensible. Et attention, je dis pas que je comprends pas Naruto, hein. Bien sûr que quand, voilà, si on s'en prend à tes amis, c'est normal que, voilà, au bout d'un moment, tu t'énerves, tu pètes les plombs, ou je sais pas quoi, c'est humain, c'est logique. Mais maintenant, mettez-vous à la place de Nagato. Le monde ninja vous a détruit, donc il a pris tout ce que vous aviez, famille, amis, etc., etc. Et en plus, on peut ajouter à ça que Konoha particulièrement y est pour beaucoup, à cause de Danzo et Hiruzen. Mais bref, donc vous êtes Nagato, vous faites face à Naruto, un petit jeune qui n'a connu ni guerre ni grosse perte, et qui vient vous dire que ce que vous faites c'est pas bien. Bon, après voilà, vous avez qu'à demander à Sakura, elle va vous dire. Mais il fallait essayer de dire à Naruto là à ce moment-là, calme-toi Naruto, calme-toi, pendant qu'il avait la rage contre Orochimaru. Fallait essayer. On aurait bien vu ce qui se serait passé. Donc voilà, si Naruto a finalement su raisonner Nagato, Obito et ramener Sasuke à la maison, c'est parce que durant son parcours, il a été confronté à la douleur. Lui qui a tenté de retenir Sasuke quitte à employer la force ne pouvait le comprendre avant d'avoir lui-même fait l'expérience de ce qu'il avait enduré autrefois. Et c'est donc à partir de l'arc Pain que Naruto a arrêté de juger et cédé à sa colère. Et s'il est devenu aussi fort, ce n'est pas parce qu'il était la réincarnation d'Ashura, ou qu'il avait Kurama. Non. C'est avant tout parce qu'il avait acquis un nouveau cœur. なら憎しみを克服できたってことだな、ナルト。おう、兄弟分のあんたが教えてくれた痛み。B のおっちゃんとの真実の竹での修行や父ちゃんや母ちゃん、とにかくみんなのおかげでここまで来られた。 À travers la souffrance, il a mûri et compris qu'il n'était pas forcément meilleur que ceux qu'il affrontait, mais plutôt qu'il était accompagné là où eux ne l'étaient pas, et qu'il a eu la chance d'être encadré là où d'autres étaient livrés à eux-mêmes. S'il avait été seul, il aurait inévitablement fini comme Obito, Nagato ou même Madara. Et si Itachi a sorti cette phrase, c'est pas pour rien. Madara a été ramené à la raison, entre guillemets, par Hashirama, mais sa rancœur l'a poussé à quitter Konoha et vivre seul, loin de tout. Et vivre seul avec sa rancœur et vouloir porter tout sur son dos sans l'aide de personne, c'est tout ça qui épuise un homme. Et comme on l'a vu, à vouloir tellement apporter la paix tout seul avec sa rancœur, il a fini par devenir le plus grand antagoniste du manga. «いいだろう。俺たちの痛みを教えてやる。 Bon, en tout cas, vous avez vu là où je voulais en venir. Arrêtez de croire que Naruto c'est une boule d'amour, de paix, de joie, et voilà, que c'est le gentil de l'histoire. Non, c'est pas le cas. Vous avez oublié qu'à certains moments, il voulait exploser pas mal de monde, hein. Et c'est exactement ce qu'il aurait fait s'il en avait eu la force à ces moments-là. Donc, on se rend bien compte qu'on ne peut prétendre être bon que lorsqu'on l'est dans des situations qui nous poussent à ne pas l'être. On ne peut se vanter de ne pas mentir tant que dire la vérité ne nous cause pas de problème. Bref, c'est souvent compréhensible de répondre au mal par la vengeance, mais c'est plus dur de répondre au mal par le bien. Et moi, je pense que si Dieu agissait de la même manière avec nous, donc en répondant au mal par tout ce qu'on fait de mauvais aussi, parce que voilà, on va pas se cacher, on est loin d'être parfait, hein, bah ce serait très compliqué, ce serait vraiment très compliqué, et je pense qu'il y aurait même plus, tout simplement, il y aurait plus personne, sur cette terre. Donc voilà, si Dieu lui-même qui est parfait, qui est saint, qui est tout puissant, nous pardonne et fait preuve de miséricorde envers nous, qui on est nous pour ne pas faire la même chose? Voilà, bon, bah c'est un message que j'avais à cœur de dire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo aussi, hein, ça faisait très longtemps, je sais. Taisez-vous, imbécile. Et aussi, oui, pas que j'oublie, parce que sinon, là, j'allais encore oublier. Je compte faire des vidéos, comme j'ai prévenu hein, dans l'onglet communauté, là, sur un post. Je compte faire des vidéos extra manga maintenant, donc ça veut dire que, certainement, je ferai encore des vidéos Boruto, Naruto, Dragon Ball, SNK, tout ça, là. Mais je vais essayer de faire un autre format aussi de vidéos, qui me plaît, que j'aimerais bien apporter aussi sur la chaîne. Et voilà, donc si ça vous plaît, bah tant mieux. Après, je sais que ça plaira pas à tout le monde forcément, mais je sais qu'il y en a parmi vous à qui ça plaira, donc voilà. Mais bref, en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, de l'arc Pain, des leçons que ça enseigne, etc., etc. Ça peut toujours être bon de débattre. Si vous n'êtes pas d'accord, bah dites-le en commentaire, les gars. Hein. C'est fait pour ça aussi, surtout pour ça d'ailleurs. Et n'oubliez pas de liker si vous voulez soutenir la chaîne, les gars, c'est gratuit. N'oubliez pas le like et le partage. Le commentaire aussi, de préférence constructif, comme ça réveille l'algorithme et en plus ça permet de débattre. Et puis voilà les gars, on s'attrape sur une prochaine vidéo j'espère. Et moi je vous dis à la prochaine, sayonara.